Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons méditer sur un sujet essentiel pour notre marche chrétienne qui est la repentance véritable. Deux attitudes sont présentées. Ceux qui disent « Merci Seigneur de m'avoir purifié. C'est grâce à toi que je vis maintenant dans la sainteté. » Et ceux qui disent « Merci Seigneur de m'avoir purifié. Mais demain je vais me souiller. » Alors posons cette question. Qui parmi ces deux groupes s'est réellement repenti? Sachez que la repentance c'est un appel au changement. La repentance est un appel que Dieu lance à chacun de nous. Ce n'est pas simplement dire « pardon », mais reconnaître notre faute, changer de direction, et marcher dans l'obéissance. La Bible dit dans Actes chapitre 3 verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Donc la repentance exige un changement de cœur, c'est-à-dire un cœur qui déteste le péché et aime la sainteté. Elle exige aussi un changement de comportement, c'est-à-dire une volonté sincère de vivre différemment, selon la parole de Dieu. Examinons maintenant la fausse repentance qui est un piège dangereux. Quand quelqu'un dit « Merci Seigneur de m'avoir purifié, mais demain je vais me souiller », cela révèle une fausse repentance. C'est une attitude où on profite de la grâce de Dieu sans chercher à changer. Ce qui fait de nous des escrocs. Cette attitude banalise la sainteté de Dieu. Dans Romains chapitre 6 versets 1 à 2, Paul dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, virgule. La fausse repentance est dangereuse, car elle ferme nos cœurs à l'action de l'Esprit de Dieu. Elle nous maintient dans une vie de compromis, où nous croyons que Dieu pardonne tout, sans exiger de transformation. Mais la vraie repentance est un chemin vers la sainteté. La vraie repentance, c'est dire ceux qui disent « Merci Seigneur de m'avoir purifié, et je choisis de marcher dans la sainteté. » Elle reconnaît que seul Dieu peut purifier nos cœurs, mais elle implique aussi notre responsabilité de vivre selon sa volonté. Proverbe chapitre 28 verset 13 nous enseigne « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Cela signifie que nous devons reconnaître nos fautes devant Dieu, et nous devons décider de ne pas y retourner, en comptant sur la force de Dieu pour nous aider. Tout est clair dans la Bible, mais la chair essaie toujours d'interpréter la Bible à sa manière, car elle se fout complètement de la vie de ton âme. Et où finira ton esprit? Car la chair n'a rien à perdre puisqu'elle est déjà morte. Voici un appel à une décision personnelle. Chacun de nous doit se poser cette question. Suis-je sincèrement repentant? Ou est-ce que je prends la grâce de Dieu à la légère? La vraie repentance produit des fruits. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si nous sommes repentants, nos vies témoigneront d'un changement. Nous abandonnerons le mensonge, la haine, ou tout autre péché qui nous éloigne de Dieu. Nous chercherons à vivre en paix avec les autres et à plaire à Dieu chaque jour. Bien-aimés, la repentance est un acte puissant. Elle nous rapproche de Dieu et nous ouvre la porte à une vie transformée. Si tu te retrouves aujourd'hui dans le deuxième groupe, celui qui dit « Merci Seigneur, mais demain je vais me souiller », sache que Dieu t'appelle à une véritable repentance. Reviens à lui avec un cœur sincère. Décide aujourd'hui de marcher dans la sainteté et de ne plus revenir en arrière. Que Dieu nous aide tous à vivre une vie de repentance sincère. Pour sa gloire. Amen.